Des allures de ville fantôme au quartier Mpila de Brazzaville, 5 ans après l'explosion d'un dépôt de munitions qui a détruit l'essentiel des habitations. Rendu sur place, notre correspondant a rencontré les survivants de cette catastrophe qui a fait 282 morts. L'attente a été trop longue. Une partie des habitants regrette l'absence d'implication de l'État pour reconstruire le quartier. 5 ans après, dès que nous sommes en Mpila, là, nous avons 4 catégories de propriétaires. Nous avons d'autres propriétaires qui ont eu des maisons à Kintélé, d'autres aujourd'hui là, ils sont jusque là dans les familles d'accueil. Jusqu'aujourd'hui, il y a d'autres qui sont locataires et jusqu'aujourd'hui, il y a d'autres propriétaires qui vivent dans les décombres. On ne s'occupe même pas de nous, ça fait quand même 5 ans, c'est quand même décevant pour l'État. On a tout perdu, même des parents. Jusqu'à présent, l'État ne fait absolument rien. Mais là où il y avait des explosifs, tout a été construit. Mais nos maisons, rien à signaler. Nous sommes là. Après le drame, une partie des familles avait donc été relogée à Kintélé, une banlieue située à 25 km du centre-ville de Brazzaville. Ici, le discours est beaucoup plus conciliant vis-à-vis des autorités. Difficile tout de même de ne pas être nostalgique de la vie en Mpila. On s'est vraiment adapté. Les conditions de vie sont meilleures ici, mais il y a quelques regrets aussi. Nos propres maisons n'ont pas encore été reconstruites. Est-ce qu'elles seront reconstruites? À Kintélé, ici, l'État congolais ne nous dit pas si nous allons y habiter définitivement. Mais une chose est certaine, les conditions de vie sont bonnes à Kintélé. 3 militaires avaient été mis en cause et inculpés dans l'affaire des explosions de Mpila. Le colonel Marcel Ntsoro, numéro 2 des services de renseignement d'alors, figurait parmi eux. Jugé en septembre 2013, ce dernier avait écopé de 5 ans de prison avec sursis. Il a été incarcéré 1 année plus tard dans le cadre d'une autre affaire. Il est décédé en détention le 16 février dernier. Toutes les victimes des explosions de Mpila ont été inhumées dans ce cimetière de marbre en plein centre-ville de Brazzaville. Ce cimetière jouxte celui des victimes de l'attentat DC-10 UTA de septembre 1989. L'Aude Martial, Brazzaville, Africa News.